Possible de concevoir la vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit. Il est impossible de concevoir ou de vivre la vie de Dieu sans la présence du Saint-Esprit, sans la plénitude du Saint-Esprit, sans l'aide ou l'assistance du Saint-Esprit. Et aussi, le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas développé la communion avec lui. Qui dit communion, dit relation intime. Qui dit communion, dit association. Qui dit communion, dit partage. Et le Saint-Esprit, il est le transporteur de grâce du Seigneur, de l'amour de Dieu. Mais aussi, avant de communier avec le Saint-Esprit, il faut au préalable le reconnaître comme une personne vivante, comme Dieu, non comme une influence, non comme une puissance, non encore comme une simple source de surnaturel, non comme une influence mystérieuse, non comme quelque chose de vague. Donc, il est important et il est fondamental de pouvoir reconnaître le Saint-Esprit. Et dernièrement, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment connaître le Saint-Esprit par rapport à la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Mais j'aimerais qu'on lise un passage de la parole de Dieu, Actes chapitre 19, verset 2. Actes chapitre 19, verset 2. Actes chapitre 19, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Waouh! Donc ces disciples ici n'ont même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. C'est grave. Et revenons un peu au contexte. Dans son deuxième passage à Éphèse, l'apôtre Paul a rencontré une dizaine de disciples et leur a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et au verset 2, ça c'était le verset 2, le verset 3, toujours au verset 2, ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Au verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Au verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, ces disciples ici, ils ne connaissaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit.
Et ça, je pense que c'est grave. Ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Mes amis, vous savez que nous vivons de ce que nous entendons. Il nous faut connaître le Saint-Esprit, reconnaître le Saint-Esprit. Mais quand nous revenons au verset 18, nous pouvons lire quelques passages aussi, Actes chapitre 18, à partir du verset 25 pour comprendre mieux. Je lis la parole du Seigneur à partir du verset 25. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et ils voulaient passer en Achaïe. Le frère les encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand ils furent arrivés, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Et ici, nous voyons qu'il y avait un certain prédicateur, un éminent prédicateur du nom d'Apollos, qui était passé à la ville d'Éphèse avant Paul. Et ce prédicateur, c'était un homme très éloquent, versé dans les Écritures de l'Ancien Testament. Donc il connaissait bien l'Ancien Testament. Il enseignait, la Bible dit, avec exactitude ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Avec exactitude. Mais sa connaissance de la foi chrétienne comportait beaucoup de lacunes. Donc non seulement il enseignait avec exactitude ce que le prophète avait annoncé, tout ce qui concernait le Messie, mais sa connaissance, ou bien sa connaissance de la voie chrétienne comportait beaucoup de lacunes. Et il y a d'autres choses qu'il ignorait. Donc, par là, nous pouvons dire que nous pouvons marcher, être chrétien, même enseigner la parole de Dieu et ignorer certaines doctrines des bases de la parole de Dieu, ignorer ce qui est fondamental dans la parole de Dieu. Cet homme, Apollos, il enseignait, il refutait même les erreurs. Il essayait de démontrer que Jésus-Christ était le Messie et c'était exact. Mais il y a certaines choses qu'il ne connaissait pas. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il nous faut être humble. Nous connaissons en partie. Il y a certaines choses, personne ne peut dire qu'il connaît tout de la parole de Dieu. Mais cet homme, Apollos, on loue son caractère, son attitude. Il s'est rendu humble et Aquilas et Priscille lui ont exposé certaines vérités de la parole de Dieu. Parce qu'il ignorait cela. Si on lit dans le contexte, on voit qu'il s'est limité tout simplement à Jean-Baptiste. Il parlait du baptême de Jean-Baptiste jusqu'à Jean-Baptiste. Mais il ne connaissait pas qu'il y avait un autre baptême. Il ne connaissait pas qu'il y avait autre chose que le baptême de Jean-Baptiste. Et aussi, ses disciples ici, c'était des gens qui connaissaient le baptême de Jean-Baptiste. Même l'apôtre Paul leur pose la question de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il répond? De quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondent que nous avons été baptisés du baptême de Jean. Or, le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Donc, on voit que bien que ses disciples avaient cru, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit.
Ils avaient cru en quoi? Est-ce qu'ils étaient déjà sauvés? S'ils étaient sauvés, ok. Mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Il y en a aussi à l'église qui n'ont pas la connaissance du Saint-Esprit, qui peut-être entendent parler du Saint-Esprit à l'église, mais ils ne connaissent pas exactement qui est le Saint-Esprit. Pourquoi est-il venu? Quelle est son importance? Quel est son ministère? Cela est vraiment important. Jésus n'a pas commencé sa mission à enseigner, à faire des miracles avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons le lire. Pour ceux-là qui notent, Luc chapitre 3, versets 21 à 23, Luc chapitre 4, versets 17 à 22, nous voyons que Jésus n'a pas du tout commencé son ministère, n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Et aussi même les apôtres n'ont pas commencé à poursuivre le ministère, la mission de Jésus-Christ avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Luc chapitre 24, versets 4 à 8, 48 plutôt à 49. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Actes chapitre 2, verset 4. Et puis le verset 15, le verset 21. Donc nous voyons que ni Jésus-Christ, ni les apôtres ont négligé le Saint-Esprit. Et à combien plus forte raison nous devons le connaître si nous voulons avoir des vies chrétiennes victorieuses, si nous voulons avoir des vies chrétiennes efficaces. Nous devons connaître le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une influence mystérieuse. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe. Bien sûr, parce qu'il a vu ces signes. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Et toutes ces choses nous servent à démontrer certaines caractéristiques du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait. Mais le Saint-Esprit n'est pas toutes ces choses. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit a une personnalité. Le Saint-Esprit a la connaissance des faits. Le Saint-Esprit entend. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit conseille. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Et aussi, le Saint-Esprit est Dieu. Il a tous les attributs divins. Il est éternel, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Et même quand nous retournons dans l'Ancien Testament, au livre de la Genèse, nous voyons que le Saint-Esprit a participé à la création. Le Saint-Esprit est l'agent du royaume de Dieu en charge des opérations sur la terre. Il a toujours été sur la terre. Le Saint-Esprit a participé au plan de la rédemption. Le Père a conçu le plan de la rédemption. Le Fils a accompli la rédemption. Et le Saint-Esprit vient manifester la rédemption. Comment peut-on alors suivre Jésus et marcher avec persévérance avec Jésus-Christ si on ne connaît pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui rend pertinent la présence de Dieu dans nos vies.
C'est le Saint-Esprit qui nous transporte et qui nous porte dans la présence de Dieu. Il nous amène dans la présence de Dieu. Donc nous ne pouvons pas ignorer le Saint-Esprit. Donc il est vraiment important de changer notre attitude à l'égard de la personne du Saint-Esprit. Le reconnaître, le valoriser, lui donner la place qui convient. Nous ne pouvons pas tout simplement considérer le Saint-Esprit pour avoir certaines expériences. Nous ne pouvons pas considérer le Saint-Esprit tout simplement pour avoir de la puissance. Quand nous voulons entreprendre quelque chose, quand nous voulons prêcher, nous ne pouvons pas considérer le Saint-Esprit tout simplement pour ce qu'il peut nous donner. Il nous soutient dans nos faiblesses. Il nous aide à prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais nous devons entretenir une relation et une communion avec le Saint-Esprit. Et Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec vous, soit avec vous. On parle de la communion du Saint-Esprit. Et quand on parle de la communion, il y a partage. Quand on parle de la communion, il y a association. Quand on parle de communion, il y a relation intime. Et l'amour n'est satisfait que dans la communion. Donc nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit comme un garçon de course. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Et nous devons le considérer comme tel. Puisqu'il est Dieu, il doit être respecté, il doit être adoré, il doit être célébré, il doit être magnifié. Il est Dieu égal au Père et au Fils. Il n'est pas moins Dieu que le Père, il n'est pas moins Dieu que le Fils. Mais il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois. Le Saint-Esprit est une personne distincte du Père et du Fils. Mais il n'y a pas trois dieux. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire un coucou au Saint-Esprit là où tu es? Alors, reconnaître le Saint-Esprit, cela veut dire ne pas ignorer le Saint-Esprit, comprendre qui il est, son ministère et quelle attitude avoir vis-à-vis de lui. Écoutez, mes amis, il nous faut connaître le Saint-Esprit. Cela est important. Bien de fois, nous péchons en négligeant le Saint-Esprit. Je reprends. Le Saint-Esprit possède une personnalité. De ce fait, nous devons prendre garde, car le Saint-Esprit est Dieu. Et l'on peut aussi pécher contre le Saint-Esprit. Mais nous devons éviter de ne pas pécher contre lui. Premièrement, Actes chapitre 4, versets 30 à 32. Par Éphésiens plutôt. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. La Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit.
lorsqu'on l'attriste, on pêche. Quand notre vie n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Quand notre comportement, les uns les autres, n'est pas bon, en fait, nous l'attristons aussi. Parce qu'il vit en nous. Christ vit en nous, habite en nous, au travers de son esprit. Dimanche, je vous ai dit, Jésus est au ciel. Mais celui qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Et comment attrister le Saint-Esprit si nous ne lui laissons pas diriger notre vie pour la gloire de Dieu? Ici, on nous dit que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Non seulement nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, mais nous sommes aussi un corps. Nous sommes un corps. Nous avons été baptisés. Le Saint-Esprit nous a immergés, nous a baptisés dans le corps de Christ. Il n'y a pas deux corps de Christ. Il n'y a pas trois corps de Christ. Il y a un seul corps de Christ. Et nous sommes baptisés dans ce corps. Nous sommes membres les uns les autres. Voilà pourquoi notre façon de nous comporter les uns les autres doit être conforme à la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas entretenir l'amertume. Un enfant de Dieu ne peut pas entretenir l'animosité, la colère, la clameur. Un enfant de Dieu ne peut pas entretenir la méchanceté. Et l'apôtre ici dit que toutes ces choses disparaissent du milieu de vous. Mais ces choses sont au milieu de nous. Mais nous devons tout faire pour que toutes ces choses disparaissent du milieu de nous. Nous devons examiner nos cœurs s'il y a encore ces choses-là. J'aime beaucoup plus la prière de David. David qui dit: sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Voici, je suis sur une mauvaise voie, fais-moi retourner dans la voie de ton éternité. Nous devons chaque fois sonder nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu, examiner nos cœurs. Parce que notre comportement, notre attitude peut attrister le Saint-Esprit. Au verset 32, on dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le fait de ne pas pardonner son prochain attriste le Saint-Esprit. Donc, nous péchons, c'est un péché. Donc, nous devons nous mettre en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Autre chose, de ne pas l'outrager, outrager le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Hébreux chapitre 10, verset 29. Nous lisons la parole de Dieu. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Outragé l'Esprit de Dieu. Il est l'esprit de la grâce. La grâce, essentiellement, ici concerne l'œuvre accomplie et achevée de Christ à la croix.
Donc le fait de banaliser cette œuvre, on est en train d'outrager le Saint-Esprit. Et nous devons faire attention. Nous ne devons pas non plus lui faire opposition ou lui résister. Actes chapitre 7, verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. Actes des apôtres, chapitre 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Je lis la parole de Dieu. Hommes au courret, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont fait. Vous l'êtes aussi. Faire opposition au Saint-Esprit. Ce péché est commis par les incroyants. Lorsqu'ils refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, ils résistent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Mais quand ils refusent délibérément d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ils sont en train de résister à l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est résister au Saint-Esprit. Ça, c'est faire opposition au Saint-Esprit. C'est un péché. Et ça considère les incroyants. C'est eux qui résistent au Saint-Esprit. C'est eux qui repoussent l'offre de la grâce. Et nous ne devons pas non plus éteindre le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est tout le temps attristé, le Saint-Esprit sera éteint. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit va quitter l'enfant de Dieu. Non, le Saint-Esprit sera toujours là, mais si le Saint-Esprit ne va plus se manifester, ne va plus agir. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ce que la Bible nous dit, quand nous laissons notre vie de péché connus sans les confesser ni les condamner, le fait de laisser le péché connu sans les délaisser, sans les confesser, le fait de concilier même avec le péché, nous amènera à éteindre l'esprit. Nous ne devons pas prendre plaisir à la vie du péché. Nous ne devons pas concilier avec le péché, même avec le péché des frères. Nous devons les condamner. Deux fois, nous sommes trop conciliants avec le péché. Nous sommes trop... quel mot dois-je utiliser? Nous encourageons même inconsciemment le péché des autres. Parce qu'en fait, nous ne leur disons pas en face que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un péché. C'est ça, concilier le péché. Des fois, nous tolérons le péché. Même à l'église, on le tolère. Au nom de la grâce, on le tolère. Mais entre nous, frères et sœurs, cela ne peut pas être ainsi. Et le fait de tolérer le péché. Et des fois, nous avons des péchés connus. Et si tu as un péché connu et que tu ne l'abandonnes pas, tu ne le délaisses pas, tu ne confesses pas, tu vis délibérément dans le péché, toi, enfant de Dieu, tu es en train d'éteindre l'esprit. Jean nous dit, 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés et nous les délaissons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. La nature du péché est encore là. Disons, ce corps de péché, ce corps peut nous pousser encore
dans le haut péché. Mais nous avons la capacité de pouvoir résister. Nous avons aussi la capacité de confesser lorsque nous tombons dans le péché, mais ne vivons pas délibérément dans le péché. Ésaïe chapitre 55 verset 7 dit ceci. Ésaïe chapitre 55 verset 7, la Bible nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si nous avouons nos péchés et nous les délaissons, oui, il faut avouer et délaisser. Il ne peut pas y avoir de repentance sans confession. La confession est suivie de la repentance. La repentance veut dire le changement de mentalité. Tu changes d'attitude, tu changes de position par rapport à ce péché. Le péché sent mauvais, le péché détruit, le péché avilit, le péché n'honore personne. Le péché détruit, mes amis. Et si nous vivons délibérément dans le péché, nous serons faibles. Si nous vivons délibérément dans le péché, le Saint-Esprit sera éteint. C'est ça, éteindre le Saint-Esprit. Or, la Bible nous en conjure de ne pas éteindre le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Ce verbe est conjugué à l'impératif. L'impératif exprime un ordre. L'impératif exprime un souhait, un conseil. Donc un conseil, le Saint-Esprit nous conseille de ne pas l'éteindre. Parce que nous croyons que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'écrivain de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si tu tombes dans le péché, confesse le péché, continue ta route. La Bible dit, il éloignera de nous nos péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Tu confesses tes péchés. La Bible dit, si nous nous mettons d'accord avec la parole de Dieu, nous sommes en communion avec lui. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Donc, il n'y a pas de fatalité là. La communion se brise par suite de péché. Or, notre communion est avec le Père et le Fils. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous transporte dans la présence de Dieu. Donc, nous, en communion avec le Saint-Esprit, il nous amène dans la présence de Dieu pour communier avec le Père et le Fils. Mais malheureusement, il y a beaucoup dans l'église qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et ces disciples d'Éphèse, ils disent, ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la faute est à nous, prédicateurs, parce que nous ne prêchons pas tous les conseils de Dieu. Il y a des choses fondamentales de la parole de Dieu qu'un chrétien doit assimiler, qu'un chrétien doit connaître. Autant plus tu connais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour te justifier, il est assis à la droite du Père, autant tu dois connaître l'œuvre du Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est Christ qui vient vivre sa vie. On nous parle le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas ignorer le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et autre chose que nous ne devons pas faire. Parce que je vous ai dit que le Saint-Esprit est une personne vivante. Étant une personne, il ressent des choses. Donc, il peut être attristé comme on vient de le voir. Il peut être en colère, il peut être en joie. Il éprouve aussi du plaisir, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas un être humain.
Ce n'est pas un être humain, il est Dieu. Dans Actes chapitre 5, verset 3, il y a une indication forte là. Pierre est en train de dire à Ananias, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Égal au Père et au Fils, il est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que le Père. Il n'est pas moins Dieu que le Fils. Bien sûr, il est venu pour glorifier Christ, pour donner la puissance dans les témoignages de Christ. Le Saint-Esprit fait profil bas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il soit inférieur ou moins Dieu que le Fils. Non. Nous prêchons Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le Christ, qui nous révèle les profondeurs de Dieu, qui nous révèle les choses de Dieu. Alléluia. Paul dit, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ah, bien-aimé. Donc ce n'est pas pour réserver à tout le monde, pour ceux qui l'aiment. Donc, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous faire aimer le Père, qui peut nous faire aimer le Fils. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous révèle la paternité du Père et la Seigneurie de Jésus-Christ. Mes amis, l'une de vérité fondamentale de la nouvelle alliance est que Dieu est notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, nous fait aimer le Père. Le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le Père, la paternité du Père. Il nous pousse à appeler Dieu Père. D'abord, il appelle en nous lui-même Dieu Abba. Après, il nous pousse à appeler Dieu Père. Il nous enseigne la paternité du Père et il nous pousse à appeler Dieu Père. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de Christ, qu'il est le Seigneur et le Christ. C'est le Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas ignorer le Saint-Esprit. Il est Dieu. Et dans Actes chapitre 5 verset 3, Pierre est en train de dire à Ananias, vous ne savez pas que vous n'avez pas menti aux hommes, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Ici, c'est la tromperie motivée par l'orgueil. L'orgueil peut nous pousser à la tromperie. Ils avaient trompé, poussé, motivé par l'orgueil. Et cet acte-là a déplu au Saint-Esprit. Pourquoi Satan a-t-il rentré dans ton cœur au point où tu montes au Saint-Esprit? Satan les avait séduits. Mais parce qu'il y avait de l'orgueil dans le cœur. Voyez-vous, pourquoi est-ce que Satan est rentré uniquement chez Judas? Donc il y avait de la cupidité dans le cœur de Judas. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de ne pas donner accès au diable. De ne pas lui donner l'accès. Donc quand on lui donne l'accès, il rentre. Et si dans nos cœurs, il y a encore de mauvaises dispositions, ces mauvaises dispositions attirent l'ennemi. C'est comme une mangue mûre qui attire les mouches. Gloire à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Et il y a encore autre chose que nous ne pouvons pas faire. Ne pas blasphémer. Ne pas blasphémer. Mais c'est surtout ce péché est commis par les incroyants.
ce péché commis par les incroyants, il est souvent appelé péché impardonnable. Il fut commis par les ennemis de Jésus quand ils l'accusèrent de chasser les démons par Belzébul, par le prince des démons. Oui, vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Alors que Jésus agissait sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Il agissait sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Il dit que si c'est par la main de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais eux, ils disaient que c'était par l'Esprit, par Satan qu'ils chassaient les démons. Mes amis, moi j'ai appris une chose. De ne pas critiquer les comportements et les faits et gestes des hommes de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut avoir raison dans le cœur, mais tort dans son intelligence, dans sa tête. Il peut avoir raison dans le cœur, mais par faiblesse de langage, ce qu'il sort de sa bouche, ce n'est pas ça. Par faiblesse de langage. Mais il a raison dans le cœur. Agissant ainsi, il y a des manifestations de l'esprit, mais facilement on peut assimiler ça au démon ou à la fausseté, mais pas forcément. Donc c'est pas parce que quelqu'un ne parle pas bien, ou bien quelqu'un bégaye, que ce n'est pas le Saint-Esprit, ou quelqu'un fait des fautes de grammaire, que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, quand nous venons dans le Seigneur, notre personnalité ne change pas. C'est à nous d'apprendre des choses. Mais si j'ai mal appris mes leçons de grammaire, je ferai des fautes. Ce n'est pas dit, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, ça n'a rien à voir. Donc j'ai appris à ne pas critiquer le fait et geste des hommes de Dieu. La vie chrétienne, chacun a son expérience avec Dieu. Mais si tu es sûr que ce que tu es en train de faire, c'est poussé par l'esprit, il ne faut pas suivre les gens. Tout ce qu'ils disent là, il ne faut pas les suivre. Mais si ce n'est pas l'esprit de Dieu, alors il faut arrêter de le faire. Il faut plutôt suivre le témoignage intérieur et aussi vérifier dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret, et aussi suivre les témoignages intérieurs. Parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas lu dans ma Bible le mouchoir de Jésus qui guérissait les malades et les démons qui partaient. Mais on voit ça avec des apôtres. C'est-à-dire, il y a certaines choses, il y a des actes du Saint-Esprit que le Saint-Esprit fait jusque maintenant. La Bible dit même que tout ce que Jésus a fait, cela n'a pas été écrit dans la Bible. Mais nous avons besoin de doctrines pour notre équilibre. Mais il y a certaines choses qui ne se trouvent pas écrites noir et blanc dans la Bible. Mais comme nous avons le Saint-Esprit, nous avons le témoignage intérieur. De fois, nous critiquons et nous jugeons parce que nous ne comprenons pas. Mais ton expérience à toi non plus n'est pas forcément mon expérience. Parce que l'expérience dépend du niveau de la foi et de la communion avec le Saint-Esprit. Donc, les expériences que vous pouvez avoir ne sont pas forcément les expériences que moi je peux avoir. Cela dépend de mon niveau de foi et cela dépend de ma communion avec le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un est en train d'agir, premièrement, tu vérifies ça à la lumière des Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais des fois, tu peux demander à quelqu'un, montre-moi cela dans les Écritures, il ne peut pas te montrer. Des fois, il y a des choses, tu sens, tu as des choses que tu ressens, tu arrives à parler, mais les gens ne te comprennent pas. Tu dis, mais j'essaie de vous faire comprendre, mais je n'ai pas de mots pour vous l'expliquer. Mais des fois, on peut chercher, tourner la Bible, on ne voit pas cela, noir et blanc. Mais nous avons les témoignages intérieurs. Voilà pourquoi il y a les témoignages intérieurs qui est là. Vous savez, l'enseignement
nous aide à écouter, nous prépare à écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons exercer notre écoute. Et cela est important. Et ici, on voit que les gens ont assimilé les pratiques de Jésus à Satan. Ils ont dit qu'il chassait les démons par Belzébul. Alléluia. Mais aussi, voilà pourquoi nous devons ne pas avoir foi à tout esprit. Nous devons discerner et nous devons les éprouver si cela vient de Dieu ou pas. Oui. Nous ne devons pas accepter, gober tout. Tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. L'enseignement nous prépare à écouter la voix de Dieu. Nous devons être calés sur la doctrine chrétienne. Nous devons comprendre la grâce, le clause de la grâce. Et aussi, nous devons vraiment avoir l'oreille exercée pour entendre, faire confiance au témoignage intérieur. Sinon, on va nous dérouter. Mais ici, ces personnes ont assimilé Jésus à Belzéboul. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Bon. Et aussi, comme je vous ai dit, il faut beaucoup de prudence. Parce que si l'expérience contredit la parole de Dieu, soit l'expérience ne vient pas de Dieu, ou l'expérience a été mal comprise. Donc, en réalité, cela ne peut pas contredire la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'écrivain de la parole de Dieu. Mais ce que je veux relever, qu'il y a certaines choses, tu ne le verras pas noir sur blanc dans la Bible. Et des fois, on peut croire que la Bible s'est contredit dans certains passages. Mais non. Donc, si tu trouves une apparente contradiction quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une lumière quelque part, toujours dans la Bible, parce que la Bible s'explique par elle-même. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous devons le reconnaître comme tel et changer notre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Dis, j'aime le Saint-Esprit. Je veux te pousser à aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, vous savez, dans la vie chrétienne, la chose la plus importante, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher selon l'Esprit. La chose la plus importante, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit si tu n'es pas d'abord rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans les déserts. Il était d'abord rempli, alors il pouvait marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené au désert. Donc, la chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit exerce un ministère d'amour. Le Saint-Esprit exerce un ministère d'amour envers nous. Il nous porte, il nous transporte dans la présence de Dieu. Et Jésus...